Bonsoir, bienvenue dans cette édition du 27 juillet. On y va pour ce qui fait la une de ce journal. Le rapport de la commission d'enquête sur la drogue rendu public par le Premier ministre ce vendredi. Ce document met en lumière les agissements de deux membres du gouvernement, Rubina Jadoo-John Bokus et Sanjeev Tilakdari, que leur reproche-t-on? Le point dans ce journal. Conséquence, le député speaker prié de démissionner, idem pour la ministre de l'égalité du genre. C'est Fazila Jiwadoriaou qui assurera la suppléance au ministère. Les principaux concernés pas satisfaits des retombées des travaux de la commission Lam Changlin compte s'en remettre à la justice. Sanjeev Tilakdari, qui était face à la presse, annonce qu'il demandera une révision judiciaire. Et les réactions n'ont pas tardé. Vous entendrez le leader de l'opposition, Xavier Luc Duval, mais aussi l'ancien Premier ministre Navin Ramgoolam. Dans le reste de l'actualité, le Conseil des ministres a tranché le prix du bœuf sur pattes fixé à 134 roupies le kilo en marge du Kurbani 2018. Et puis le président chinois Xi Jinping passera 24 heures sur le sol mauricien à partir de son arrivée ce soir à 21h45. Le gouvernement de Pravin Jugnauth fragilisé par deux démissions, celle de Rubina Jadoo en tant que ministre de l'égalité des genres et celle de Sanjeev Tilakdari en tant que deputy speaker. Ces députés du MSM ont été épinglés dans le rapport de la commission d'enquête sur la drogue rendu public cet après-midi. Ils ont été priés de prendre la porte de sortie. Que reproche Paul Lam Changlin et ses assesseurs à ces membres de la majorité? Le point avec Karina Bouben. Rubina Jadoo-John Bokus est pointée du doigt pour ses contacts répétés avec le caïd Perumal Viren. Et puis, selon les registres officiels de la prison, l'ex-ministre avait rendu visite à 17 prisonniers en un jour, soit le 30 janvier 2009, sans être sollicitée. En d'autres occasions, elle a visité plus de 15 prisonniers et des groupes de prisonniers, ce qui, selon la commission, a pu faciliter les échanges entre les trafiquants de drogue en prison. Il est aussi reproché à l'ancienne ministre d'avoir récupéré 50 000 roupies pour les transmettre à un trafiquant de drogue. Le reproche fait à Sanjeev Tilakdari est d'avoir été en contact avec le prisonnier Rudolf Derek Jean-Jacques alias Kroderek, condamné pour trafic de drogue. Le rapport évoque 8 appels téléphoniques, mais l'avocat a affirmé ignorer de quoi il s'agissait. La commission a également reproché à l'homme de loi d'avoir effectué des unsolicited visits à des prisonniers qui ne sont pas ses clients. Et c'est Fazila Jiwadoriaou qui remplacera Rubina Jadoo-John Bokus au ministère de l'égalité des genres. Annonce du Premier ministre cet après-midi. Pravin Jugnauth a animé une conférence de presse au Treaty Room. Il annonce la mise sur pied d'un comité ministériel qu'il présidera lui-même pour la mise en application des recommandations de l'ex-juge Paul Lam Changlin. Premièrement, fidèle l'engagement qui me fin prendre devant la population, nous verrons le rapport public immédiatement. Il est disponible le site du PMO. Deuxièmement, nous pouvons mettre sur pied un comité interministériel qui peut présider par moi-même, que nous pouvons étudier le rapport en profondeur et pour travailler une stratégie de son implémentation. Et troisièmement, il y a deux membres du gouvernement, la ministre Rubina Jadoo et le deputy speaker Sanjeev Tilakdari, les deux moi qui ont pour contester le rapport et je finis aussi moi qui en attendant je pour step down des autres postes respectifs en attendant que la cour pour statuer l'OLA. Et les deux démissionnaires contestent les conclusions du rapport de la commission d'enquête sur la drogue. Sanjeev Tilakdari a animé une conférence de presse. Le député de la circonscription numéro 5, Pamplemousse-Triolet, a signifié son intention de s'en remettre à la justice par le biais d'une révision judiciaire, une démarche que compte entreprendre Rubina Jadoo-John Bokus également.
Sauf qu'il m'a fait resign comme deputy speaker. Et en tant qu'avocat, je suis libre pour exercer à plein régime. C'est-à-dire 24/7. Comment je suis exercé dans les passés, je continue à exercer. Moi, personnellement, je tiens un petit peu respect de Mme Charline en tant que juge de la Cour suprême. Ouais. Quand, surtout, j'écoute les affaires d'Uki en assise, en cour d'assises. Mais concernant ce rapport, pour moi, il faut bien me pas causer. Et le leader de l'opposition affirme qu'il a toujours contesté la nomination de Roubina Djadou John Bokus comme ministre de l'égalité des genres en novembre 2017. Raison, elle avait été auditionnée par la commission d'enquête sur la drogue et les travaux de cette commission n'avaient pas encore pris fin au moment de sa nomination comme ministre. Déjà en 2017, novembre 2017, quand il nomme Djadou, moi en tout cas, je suis objecté, je suis dit comme ça, que c'était un affront à la commission d'enquête qui finit déjà écouté et qui est clair que madame là n'a pas de problème. Pravin Jagna, de par son agissement, il met le pays dans la honte. Qu'aujourd'hui, tout le monde peut dire, ah là là, des membres du gouvernement mauricien impliqués dans la drogue et fin bien démissionner. Nous espérons qu'il y ait ça 3 membres MSM qui finissent condamnés ou cités en tout cas dans le rapport commission. Si nous payons la police pour faire l'enquête au Saban du monde là, waste of time, perte de temps. La police aujourd'hui finit infiltrée par la mafia lui-même et en plus, il est extrêmement politisé. Et donc, qui suite pour donner à ce rapport-là concernant le membre du gouvernement, c'est ça la grande question. Est-ce qu'il peut une enquête indépendante qui manière nous pour assurer qu'il l'enquête pas pour tout fait? Le leader du Parti travailliste affirme, lui, que la démission de Roubina Djadou John Bokus comme ministre lui donne aujourd'hui raison. Navin Ramgoolam affirme qu'il avait déjà dit en novembre 2017 que la nomination de Roubina Djadou John Bokus comme ministre était une claque à la commission d'enquête sur la drogue. Mais moi, ce qui dit clair, c'est que chaque fois que on a le pouvoir, ou tout le ministre a un problème de la drogue. Mais ce qui dit bien là, pas seulement de ça peut regarder l'État là. Alors, démissionner, mais contester, là, je vais dire, mal fait ce rapport, là, pour contester. Bon, j'ai le droit pour contester, hein, pour pas dire le contraire, mais c'est que tu disais, de démissionner et refaire face à l'électorat. Mais nous connaissons pas bien la élection. Comme député? Oui. Ok. Oui. Et là, comment on trouve la suite des événements politiques, là? Parce que ça fait un peu des autres, là, l'échiquier politique. Pas un peu des autres, beaucoup des autres. C'est un gouvernement pourri, de bout en bout, de plus vite, c'est aller le meilleur pour les pays. Je vais retourner vers le peuple, si je gagne, tant mieux pour eux. Dans le reste de l'actualité, le prix du bœuf sur pattes fixé à 134 roupies le kilo, montant arrêté par le Conseil des ministres ce matin. Cela dans le cadre de la fête Eid ul-Adha qui sera célébrée le 22 août prochain. Le président chinois Xi Jinping passera 24 heures sur le sol mauricien à partir de son arrivée, je vous le disais, ce soir à 21h45. Outre la cérémonie d'accueil protocolaire, il n'y a pas grand-chose au programme ce vendredi soir, vu l'heure tardive de son arrivée. Après le cérémonial, le Premier ministre adjoint, Ivan Kolenda-Velu, accueillera le couple présidentiel à l'hôtel Hilton Flic-en-Flac vers 23h. Et demain, un tête-à-tête est prévu avec le Premier ministre mauricien Pravin Jugnauth. Xi Jinping prendra l'avion demain soir, décollage prévu à 21h. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et n'oubliez pas, l'actualité c'est en continu sur le www.defimedia.info.